Franck Wolfringer, je suis agent sportif depuis 13 ans maintenant. Je travaille en France particulièrement et aussi dans le continent africain et international. J'étais footballeur avant tout, donc en fait j'étais prédit à un avenir, on va dire, je voulais rester dans le football. Alors j'ai passé mes diplômes de coach d'abord et après je me suis orienté vers le métier de management car j'ai vu qu'il y avait un déficit au niveau du management des joueurs de haut niveau et aussi des jeunes joueurs. Il faut un diplôme pour ce métier que j'ai passé aussi. Toutes les équipes françaises et à l'étranger aussi, en Grèce, en Angleterre, en Espagne, un peu partout quoi, avec beaucoup d'équipes. On travaille beaucoup d'équipes. Quelques noms comme ça en France, beaucoup d'équipes. Après à l'étranger, ça dépend des demandes qu'ils ont, les joueurs que j'ai à placer. Ça dépend quoi. J'en ai un là, c'est Naïm Sliti que j'ai pris à Sedan à l'époque, qui était en CFA à l'époque, il était jeune, il avait 17-18 ans. Et puis on en a fait un international tunisien qui a fait la Coupe du Monde, qui joue en Dijon en Ligue 1. Et après j'en ai parmi d'autres, j'ai des internationaux maliens aussi. Après j'ai beaucoup de joueurs internationaux que par mesure de discrétion je ne veux pas trop en parler. Voilà. Français non, j'ai pas. J'ai beaucoup d'étrangers. J'ai travaillé avec Jamel Aït Benedir. Voilà, c'est un garçon très sérieux. Donc j'ai travaillé sur un club avec lui en France. Et après il est venu au Maroc s'installer ici et jouer pour l'équipe. Il était international je crois aussi. Et voilà. Et là j'ai Amin Talal qui commence sa carrière à Orléans en Ligue 2, qui j'espère aussi rejoindra la sélection marocaine d'ici peu. J'ai une quinzaine de joueurs sous contrat. Bon, je ne vais pas tous les dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en centre de formation. Et parmi j'ai on va dire une quinzaine de joueurs et on va dire 8-9 pros. Écoutez, j'en connais pas beaucoup. Même pas, j'en connais aucun. Je connais deux noms, mais j'en ai fréquenté aucun. Donc je ne sais pas comment ils travaillent. Je pense que ils sont comme tout le monde, hein, ils essaient de faire des joueurs à l'étranger, du Maroc à l'étranger, ou je sais pas du tout comment ils travaillent. Joueurs marocains, je vous ai dit, Jamel Aït Benedir. Et là Amin Talal, donc des bons joueurs. Je pense que les joueurs marocains sont des très bons joueurs. Après je pense qu'il y a un problème aussi d'encadrement au niveau de partout, je pense dans le Maghreb, c'est au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la rigueur. Parfois il faut être derrière eux pour essayer de mettre un plan de carrière en jeu. Ouais, je pense que c'est un très très bon joueur. Hein. Et il joue déjà à l'Ajax, déjà c'est une très grande équipe. Après, pourquoi pas le voir dans des gros clubs, oui, européens. Je pense que c'est un très très bon joueur. Hein. Déjà, je pense que le football marocain, déjà, il est bien développé. Hein. Moi, je trouve qu'il est bien développé, ça travaille bien. Il y a des gens qui sont à la tête de la fédération et tout qui travaillent bien, je pense. Hein. Donc après, on peut toujours améliorer. C'est comme en France, hein, vous savez, on peut toujours améliorer les choses. Mais moi, je trouve qu'ils déjà ils sont structurés, ils essaient de travailler professionnellement. C'est pas évident, hein, mais moi, je trouve qu'ils travaillent très bien déjà. J'ai vu un petit bout de match, mais j'ai pas vu le match entier. Mais c'est pas mal. Hein. Ils ont tenu tête à l'Argentine. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ils travaillent bien. Ils ont un super coach. Ça travaille bien, il y a des bons joueurs, attention, marocains. Ouais, Patrice Carteron, ouais, je le connais très bien. Très bon entraîneur, qui a l'expérience de l'étranger, car il a évolué beaucoup à l'étranger. Après, je pense que le métier d'entraîneur, il est difficile quand on ne te laisse pas manager. En fait, pour moi, un entraîneur, quand il vient, c'est quelqu'un qui doit déjà faire le recrutement, parce qu'il connaît les joueurs, et pas qu'on lui impose des choses. Chacun doit être à sa place. Et je pense que quand tu laisses faire un entraîneur, à part si vraiment il n'y a pas de résultat, mais si tu laisses faire un entraîneur, faut qu'il travaille dans un climat serein. Maintenant, je pense qu'au Raja, il est bien et c'est un club sain et je vois pas pourquoi il ne réussirait pas. Hein. Faut lui laisser le temps peut-être. Contre l'Espérance, ça va être un match compliqué. Hein. C'est là-bas, c'est compliqué. Bon, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent faire un résultat. Bon, après, pourquoi pas s'imposer là-bas. Après, l'Espérance, c'est une grande équipe aussi d'Afrique.